Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les antennes d'LMTV Sarthe pour votre nouvelle émission Sport, évidemment 1 heure avec vous pour revenir sur l'actualité donc sportive en Sarthe. Ce week-end, elle était riche cette actualité, regardez ce qui vous attend ce soir au programme de 72 Sports. On va parler dans un premier temps du Mans FC qui a remporté son match de championnat national face à Châteauroux. On en parle dans un instant avec Marc Moreau. On parlera de basket, du reste de l'actualité en deuxième partie de 72 Sports. Il y avait du trail à Coulennes, le MSB qui se déplaçait à Limoges. On parlera de rugby également avec un nouveau match pour le rugby club du Mans. En troisième partie d'émission, place au tennis de table avec notre invité Damien Provost, joueur professionnel de tennis de table qui sera avec nous. Il nous parlera justement de la nouvelle saison de Vibraye en National 3. Et la quatrième et dernière partie d'émission sera réservé au cyclisme avec donc le VTT et le gravel randonnée donc du côté de Neuchâtel en Saunois avec la Laurent Brochard. Vous l'avez peut-être reconnu, l'ancien coureur cycliste professionnel, l'ancien champion du monde. Il a en plus été champion du monde un petit peu plus récemment de gravel, cette nouvelle discipline. On en parle ça en fin d'émission, mais comme chaque lundi, on commence avec l'info à la une. Le Mans renversant, voilà le titre à la une de 72 Sports en ce lundi. Et on reçoit Marc Moreau pour débriefer cette nouvelle rencontre du Mans FC. Bonsoir Marc. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe. Cette rencontre, déplacement donc à Châteauroux pour les joueurs de Patrick Videra. Alors, regardez ce petit résumé donc avec les buts. Et c'est Châteauroux, c'est la Berrichonne qui va inscrire le premier but de cette rencontre avec cette reprise de Noah Cervantes, l'ancien joueur du Mans FC. Nicolas Kossic n'est pas parvenu à stopper ce ballon. À la 73e minute de jeu, en deuxième période, un moment important, l'expulsion de Wanji pour la Berrichonne. Et le coup franc va être botté par Alexandre Loret. Égalisation du Mans FC, donc 1-1 à la 76e minute de jeu. Et quelques minutes plus tard, 6 minutes plus tard exactement, la tête de Damgaï Larek, splendide du portier de Châteauroux, qui est là pour reprendre ce ballon. Erwan Colas qui permet donc au Mans FC de s'imposer 2-1. Victoire donc du Mans FC face à Châteauroux. Marc, que faut-il retenir de cette victoire ? Les 3 points, majoritairement, on va dire, parce que renversant, certes, ça prouve un certain caractère que le Mans FC peut montrer, donc c'est plutôt une très bonne chose, même si ça arrive à 11 contre 10. Il fallait gagner ce match, on est à la 78e je crois, quand il y a l'expulsion, quelque chose comme ça, dans le dernier quart d'heure en tout cas. Donc il fallait être capable de mettre ces 2 buts-là. Après, si on prend la globalité de la rencontre et qu'on s'éloigne un tout petit peu de l'aspect comptable qui est très bon, c'est une deuxième victoire de rang, on ne va pas évidemment cracher dessus, mais sur le contenu, c'est vraiment pas terrible. Je pense que Patrick Videra, le coach du Mans FC, l'a lui-même reconnu de manière très lucide après le match en disant on ne va pas retenir la manière. Mais quelque part, peut-être comment ces dernières années, on a beaucoup axé sur la manière et peut-être un peu moins sur le résultat brut et pur. Peut-être que de faire l'inverse un petit peu et d'enchaîner une belle série de victoires, ça peut être une bonne chose. Mais retenons tout d'abord ce match qu'il fallait gagner, parce qu'on va le voir certainement au classement après. Le Mans FC n'est pas particulièrement dans le haut de tableau, donc il fallait rester à peu près dans le bon wagon, ce qui a été fait grâce à ces 3 points. Après, si les Sartois veulent viser autre chose, enfin veulent viser le haut de tableau cette saison, il va falloir très clairement grimper en intensité, en niveau, en cohérence, en cohésion sur le terrain, sinon ça va être très compliqué. C'est le niveau de jeu, c'est certainement ce que souhaite le coach Patrick Videra, qui se satisfait tout de même des 3 points. Amoun Chamsoudine, notre journaliste, est allé recueillir ses propos aujourd'hui. Ouais, on va surtout retenir la victoire et surtout les 3 points. Après, je l'ai dit aux garçons, on a fait dans la manière, je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux.
On a eu une entame assez difficile. On a pris un but. Après, ça a conforté cette équipe pour pouvoir être avec un bloc très regroupé. Donc voilà, après, c'est vrai que les changements nous ont fait du bien. Ils nous ont apporté un plus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va retenir la victoire. La victoire, et rien que la victoire, donc, c'est ce que retient le coach, si ce n'est aussi les bons entrants. Et c'était déjà le cas lors d'un précédent match. Les entrants qui ont changé quelque chose, qui ont donné un petit peu de peps, de dynamisme aussi à cet effectif Manceau. Cependant, il le dit lui-même, il y a beaucoup à faire, surtout dans le jeu. Oui, surtout dans le jeu, on a vu qu'il avait aussi, comme il l'avait fait sur les précédentes rencontres, testé plusieurs schémas de jeu aussi. Avec une défense à 3, il démarre souvent avec ça. On remarque quand même que depuis le début de la saison, ça fonctionne beaucoup mieux dès que ça passe à 4 derrière. Ça, c'est quand même assez intéressant à observer parce qu'il doit avoir un plan dans la saison où peut-être que la défense à 3 avec Anthony Riblin à droite et Vincent Burlet à gauche, où ça commence à fonctionner peut-être dans sa tête au bout d'un certain nombre de matchs ou d'un certain nombre d'automatismes qui se créent. Dans l'immédiat, on a quand même l'impression de partir à 4 est plus facile pour le Mans FC, ou en tout cas permet d'avoir de meilleurs résultats. C'est là où il marque les 2 buts. Alors effectivement, en plus, ça intervient à un moment de jeu propice. Carton rouge, but direct. Le Mans FC ne pouvait pas rêver mieux, clairement. Mais oui, devant, c'est quand même très laborieux. On a Dame Gay qui montre beaucoup d'envie, beaucoup d'esprit d'initiative, mais c'est encore trop peu concluant et trop peu efficace devant. Mais c'est le cas de Dame Gay, comme ça a été le cas d'Antoine Rabillard, qui est depuis quelques matchs plus dans le groupe, même si on parle d'une réathlétisation. Il est indéniable de dire qu'Antoine Rabillard connaît un début de saison compliqué sportivement sur le terrain, pas forcément en termes de blessures ou quoi que ce soit. Il y a Arnaud Vula qui est capable de marquer quand il rentre, mais il faut qu'il soit servi. Je pense que quand Patrick Vieira évoque justement ce côté mieux faire dans le jeu, c'est un ensemble dans le foot. Il faut mieux défendre pour mieux attaquer, inversement, mais dans l'animation offensive, c'est encore trop peu et surtout trop laborieux, trop téléphoné, trop prévisible pour les équipes adverses. Châteauroux, ça reste encore, du coup, après ce match-là, la pire défense du championnat national. Ils sont lanterne rouge. Ça va être une saison qui pourrait être compliquée, même si ça peut aller très vite, et en particulier en national. Il n'y a pas, comme il le dit, retenir les 3 points et pas forcément se réjouir outre mesure d'une victoire, même si c'est évidemment le plus important après un match de foot, et surtout au national, où même avec le retour du barragiste, ce sera très compliqué de jouer devant. 17 buts encaissés depuis le début de la saison pour l'adversaire du Mans FC, donc la Berrichonne de Châteauroux. Faisons un point sur le classement donc, de ce championnat de national. Le Mans FC qui est à la 10e place, donc au milieu de tableau, même dans la 2e partie de tableau. Mais vous remarquez que c'est serré. Néanmoins, le Mans qui est donc à 6 points de la 3e place, donc synonyme de barragiste, cette place où vous pouvez encore accéder à la Ligue 2. Faudra pas s'endormir, Marc, on est déjà à 6 points donc des 3 premières places. Et il va y avoir un match important ce mercredi, évidemment. On va écouter aussi l'une des autres réactions de Patrick Vieira sur les choses qu'il faut améliorer, puisqu'évidemment, il y a cette 2e victoire consécutive. Il y avait cette victoire juste avant, c'était donc face à Quevilly, là aussi à l'extérieur. Le Mans qui est bon cette saison à l'extérieur, plus qu'à domicile, même si ça pourrait s'arranger d'ici les prochains matchs. Il y a des choses à améliorer, même avec cette victoire, on l'a vu, et ces 3 points. Et peut-être que le coach a cerné ce qu'il faut travailler. On l'écoute. On a beaucoup de choses à travailler encore, à progresser sur la maîtrise, sur la qualité technique. On a aujourd'hui beaucoup de déchets techniques sur des choses qui sont très simples, sur le lien collectif que l'on doit avoir entre nous. Voilà, je pense que c'est un axe de progression qu'on doit avoir. Vous êtes d'accord avec l'analyse du coach, Marc ? Oui, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, et ça fait plaisir d'entendre un coach dire qu'il y a des choses à améliorer et que même après une victoire, c'est pas parfait. Je pense que c'est plutôt bon signe. Effectivement, c'est ce que je disais avant, en s'appuyant sur ses propos évidemment aussi, c'est-à-dire que c'est un lien qu'il manque encore, mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai l'impression d'entendre le même discours que les années précédentes et notamment que l'an passé. C'est ça qui
m'inquiète un petit peu. En plus de ça, même s'il n'y a plus les 6 descentes et il y a le barragiste, ça joue plutôt en faveur de jouer au tableau. Mais là, on a vu le classement tout à l'heure. Il y a 6 points de retard sur le troisième, 7 sur les 2 premiers. Nancy-Concarneau, je ne suis pas tellement sûr que ça s'écroule dans la saison au point de laisser passer 3 ou 4 matchs. On est finalement, mine de rien, on est presque à la moitié du championnat. Alors, pas encore tout à fait, mais on n'en est pas si loin. Il y a un parcours en coupe qui pourrait donner un peu d'enthousiasme et lancer une dynamique. Ça, c'est aussi important de garder le rythme de jouer régulièrement. Mais ouais, je pense que c'est surtout dans le lien en fait qu'il peut y avoir dans cette équipe qui pourtant semble parfois fonctionner quand on est régulier à droite. Moi, j'aime bien ce joueur. Je trouve que physiquement, il reste à la hauteur. Ça a été un petit peu plus compliqué à Châteauroux, mais je trouve qu'il ne cède jamais, qu'il joue parfaitement son rôle de piston. C'est ce qui pourrait, je pense, faire persévérer Patrick Vieira dans ce système de jeu avec une défense à 3. Mais je pense qu'en national, le plus simple est d'être efficace, comme Le Mans l'a été finalement à Châteauroux, paradoxalement. 2 buts en 6 minutes, c'est ce à quoi il faut tendre, évidemment. Après, la manière, on verra ça un peu plus tard. C'est vrai que Le Mans ne s'est pas montré très dangereux dans cette rencontre face à Châteauroux. Néanmoins, il y a cette victoire donc, de Buzyn. Belle efficacité des Manceaux donc, dans ce match. Et cette victoire de Buzyn, deuxième victoire consécutive, je vous le disais. Important, évidemment, cette victoire aussi pour la confiance. Et c'est ce que nous disait Patrick Vieira au micro d'Amoun Chemsoudine. On est toujours dans une forme de développement, on est toujours dans une forme de continuité, de pouvoir progresser et de les faire progresser. Mais voilà, c'est toujours important de pouvoir engranger de la confiance avec des victoires. Et pour engranger et continuer sur cette spirale positive. Ouais, il faut absolument continuer sur cette spirale. Elle est positive, de victoires consécutives. Une troisième ce mercredi face à Paris 13 serait une très bonne idée pour les Manceaux. Oui, d'autant que les Manceaux ne sont pas coutumiers du fait d'enchaîner les séries. Et c'est ce qui a pesé énormément dans le classement final ces dernières années. Avant Mathieu Chabert, en mars, je crois, ils enchaînent 3 victoires, Martigues, Rouen et je ne sais plus le troisième. Ça faisait très très longtemps que Le Mans n'avait pas... Oui, Épinal, exactement. Ça faisait très longtemps que le Mans n'avait pas enchaîné 3 victoires de rang, avec Régine Drey notamment. Ça s'arrêtait souvent à 2. C'est très important de passer ce cap des 2 victoires de rang. Et même si c'est contre des mal classés, finalement... si Le Mans a la bonne idée de remporter sa rencontre à Paris 13 Atlético, ils ont gagné contre les 3 derniers du championnat, mais ça c'est pas grave. On a vu les années précédentes que Le Mans avait du mal contre les mal classés, paradoxalement sortait des meilleurs matchs contre le haut de tableau, peut-être un certain relâchement psychologique quand on joue contre une équipe un peu moins bien classée. C'est sûr que c'est pas se mentir, c'est sympa d'aller jouer dans des stades, à Stade Bonal à Sochaux, d'aller jouer à Marseille-Picot à Nancy. C'est peut-être un peu plus motivant que d'aller notamment à Paris 13 ce mercredi où le terrain est peut-être un peu moins bon, c'est un synthétique. On sait que ce n'est pas ce que préfèrent Patrick Vieira et les joueurs du Mans FC, mais tout ça en national, c'est obligé de le prendre en compte. C'est encore un championnat semi-pro. C'est essentiel de gagner contre les petits, entre guillemets, même si évidemment... le coach répète souvent qu'il n'y a pas de petites équipes et je pense qu'il a plutôt raison, mais bon, c'est quand même une réalité qu'il y a des équipes amateurs encore dans ce championnat-là et d'autres qui sont pros. Donc finalement, il ne faudra pas minimiser la performance si Le Mans remporte cette troisième match. Il ne faudra pas dire oui, c'est contre les 3 derniers, on va bien voir quand ça va être devant. Non, il faut gagner tous les matchs dans l'idéal, et à Paris, ça va être compliqué, ça va être un terrain compliqué, une atmosphère particulière aussi. C'est vraiment pas gagné. Ça fait longtemps que Le Mans n'a pas enchaîné autant de matchs en si peu de jours finalement. Et puis avec ce match de Coupe de France en Brière qui est forcément différent, avec un effectif qui tourne, toute cette cohérence-là, elle est un peu difficile à mettre en place, mais c'est la 10e journée mercredi déjà. Donc il y aura un gros tiers du championnat de passé dans 2 ou 3 matchs. Les automatismes, il va falloir qu'ils se trouvent très, très rapidement. Et une victoire du Mans FC donc ce mercredi à Paris pourrait permettre aux 100 meilleurs de basculer dans la première partie de tableau
en fonction des résultats des autres rencontres, puisque ce mercredi, toutes les équipes de nationale jouent donc cette 10e rencontre du championnat. Merci beaucoup Marc Moreau d'avoir été avec nous pour débriefer cette rencontre du côté de Châteauroux et cette victoire, j'allais dire belle victoire, on ne sait pas si on peut prononcer ce terme, en tout cas victoire il y a, et c'est le plus important, 2-1 face à Châteauroux, les 3 points pour les 100 et or, et ça fait du bien au classement pourvu que ça dure. Donc on vous parlera lundi prochain, non pas lundi parce que c'est une émission spéciale pour les vacances, donc dans 2 semaines on fera le point sur les nouveaux matchs du Mans FC. Dans un instant on fait le point sur le reste de l'actualité, un week-end très sportif en Sarthe. A tout de suite.